l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, les élections européennes approchent, ce sera le 9 juin en France et du 6 au 9 juin dans les différents pays de l'Union européenne pour élire les 720 députés du Parlement européen. Alors dans un contexte de guerre, de défis économiques importants, de scepticisme aussi, il faut le dire, concernant la construction européenne et la tentation de repli sur soi face à la crise migratoire, qu'est-ce que l'Église catholique a à dire pour éclairer la réflexion, le discernement des citoyens européens, des électeurs? Eh bien ce matin nous sommes avec Monseigneur Antoine Héroard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Dijon et vice-président de la Comessé, c'est la Commission des épiscopats de l'Union européenne. Il se trouve que la Comessé a publié une déclaration il y a quelques jours avec un premier message qui est simple, c'est « Allez voter ». Oui, parce qu'on sent bien qu'il y a un certain scepticisme sur ces élections européennes, que beaucoup de gens ne connaissent pas bien les fonctionnements des institutions européennes et se disent, bon, à quoi bon aller voter? Alors, nous, comme évêques, nous disons aussi que le projet européen, dans son ensemble, est quelque chose qui nous concerne et qui a un poids spécifique dans l'histoire du continent et peut-être plus encore aujourd'hui, dans le contexte bien particulier qui est le nôtre. Oui, parce que l'Union européenne est aujourd'hui traversée par de multiples crises, la guerre, la crise économique, la crise migratoire, j'en parlais, peut-être aussi la crise de conscience européenne. Quel est votre regard à vous, Monseigneur Héroard ? Ben, on voit bien que la perte aussi de la dimension un peu historique, c'est-à-dire que la construction européenne, elle s'est faite à partir des pères fondateurs sur la question de la guerre et de la paix et de construire un espace de paix et de prospérité entre les pays membres. C'est ça le projet. Et au fond, il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent peut-être à tort, comme acquises définitivement et qui ne le sont pas nécessairement. Et de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine est venue nous rappeler que voilà, les conflits peuvent éclater là à notre porte, mais peut-être aussi demain au sein même de l'Union. Il se trouve que parfois les chrétiens, les catholiques peuvent s'arrêter en quelque sorte au débat sur les racines chrétiennes, c'est un débat réel, ou bien alors sur l'âme de l'Europe. Pour autant, les compétences exclusives de l'Union européenne, on peut les rappeler, elles sont techniques. L'union douanière, la concurrence, la politique monétaire, la pêche, le commerce extérieur, les accords internationaux, ça concerne aussi des compétences partagées, l'agriculture, l'environnement, les transports, ou encore du soutien et des actions dans le domaine de la culture, de l'éducation, la santé publique. Est-ce que pour vous, les chrétiens sont au rendez-vous dans tous ces niveaux d'engagement au niveau européen ? Mais pas assez, pas assez. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'engage davantage et qu'on prenne aussi notre part. C'est-à-dire que beaucoup de gens critiquent le fonctionnement des institutions en disant que c'est lointain, que c'est technocratique, qu'on ne comprend pas, qu'il y a des tas de réglementations qui viennent compliquer la vie des gens. C'est Et en parfois vrai ? fait, ça peut être vrai, bien sûr, ça peut être vrai, mais ça veut dire aussi que il faut s'y intéresser, et c'est plutôt, je pense, de l'intérieur et en faisant transformer les choses dans le sens des valeurs qui sont importantes pour les chrétiens que on va pouvoir essayer de faire bouger les choses. Donc, dans notre déclaration, voilà, on liste aussi un certain nombre de sujets qui nous paraissent importants. Par exemple ? Par exemple, on dit que, bon, alors, nous pensons raisonnablement qu'on doit pouvoir voter pour des gens qui vont promouvoir nos valeurs, notre idée de l'Europe, le respect, la promotion de la dignité de toute personne humaine, la solidarité, l'égalité, la famille, le caractère sacré de la vie, la démocratie, la liberté, la subsidiarité, le soin de la maison commune, donc avec toutes les questions aussi écologiques. Et on ajoute, nous savons bien que l'Union européenne n'est pas parfaite et que nombre de ses propositions politiques ou juridiques ne sont pas conformes aux valeurs chrétiennes et aux attentes d'un certain nombre des citoyens, mais nous croyons que nous sommes appelés à contribuer à l'améliorer avec les outils que nous offre la démocratie. Et donc, c'est vraiment de l'intérieur qu'il faut essayer de faire évoluer pour que les valeurs qui sont au cœur de l'enseignement social de l'Église, sur la solidarité, le bien commun,
la subsidiarité soit vraiment présente dans la construction européenne. Monseigneur Héroard, comme vice-président de la Comessé, vous avez participé à de nombreuses rencontres, peut-être aussi à des voyages. C'est vrai que l'Union européenne, son visage a considérablement évolué au fur et à mesure des adhésions des pays. Oui, bien sûr. Alors bon, aujourd'hui, donc il y a 27 pays, c'est à la fois beaucoup, et en même temps, on voit aussi que d'autres pays européens frappent à la porte, et donc il faut aussi s'interroger. C'est-à-dire que on est dans une situation un petit peu paradoxale où on voit beaucoup de gens dans les pays actuellement membres être critiques sur les fonctionnements européens, et dans le même temps, voir d'autres pays européens qui aimeraient bien rejoindre cette union. Ça veut dire qu'elle a quand même aussi certains attraits. Et aussi, une chose dont je pense que les gens ne sont pas tout à fait, n'ont pas tout à fait conscience, c'est que au niveau international, l'Union européenne est perçue comme une construction à la fois originale, mais qui a un poids et dont on aimerait qu'elle joue davantage de rôle dans les relations internationales, pour échapper un peu simplement à ce qu'on voit aux oppositions des très grands pays, les États-Unis, la Chine, peut-être la Russie. Les évêques de l'Oregio, les diocèses frontaliers de l'Europe de l'Ouest, du Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique et de France, ont publié une lettre pastorale ce 8 avril, invitant à un souffle nouveau pour l'Europe. C'est le titre de cette lettre pastorale, pour partager convictions et préoccupations et rappelle quelques valeurs essentielles pour l'Europe. Vous étiez présent à la signature de cette lettre pastorale dans un lieu qui était symbolique. Tout à fait. Donc, j'ai été invité par Monseigneur Ballot, l'évêque de Metz, et ça se passait à Sichazel, qui est le village près de Metz où a vécu Robert Schuman et où il est enterré. Et donc, nous avons la signature de cette lettre pastorale par les évêques des diocèses frontaliers, donc des différents pays, France, Allemagne, Belgique et Luxembourg, a été faite dans cette maison. Et ensuite, nous avons eu aussi un temps de prière autour de la tombe de Robert Schuman. Et était présent également le nonce, représentant donc du pape auprès de l'Union européenne, pour montrer que l'Église n'est pas indifférente à cette construction européenne et qu'il faut en retrouver à la fois les racines pour pouvoir donner un nouveau souffle, un nouvel élan à cette construction. Oui, le vénérable Robert Schuman, avec Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, il a été un des pères de l'Europe. Son discours, Tout à fait. évidemment, a été marquant pour lancer la construction européenne. Ils étaient tous les trois chrétiens. Est-ce que cela dit quelque chose du projet européen qui peut-être ensuite a été surtout vu comme une réalité économique ? Alors oui, tout à fait, puisque le projet européen n'est pas la construction d'une Europe chrétienne, hein, comme certains semblent le redouter ou peut-être l'espérer pour d'autres, mais c'est le fait de dire que les valeurs chrétiennes font que nous recherchons à bâtir un ensemble avec une unité et une solidarité entre les pays. Et finalement, l'engagement que l'Église a toujours eu pour la paix a trouvé une traduction concrète dans la construction européenne. Aujourd'hui, ça nous semble aller un petit peu de soi, peut-être pour les plus jeunes générations, mais quand même, la réconciliation franco-allemande est quelque chose qui est un phénomène quasi unique dans l'histoire du monde. Deux pays qui sont affrontés aussi frontalement et durement, avec 3 guerres en 70 ans, des millions et des millions de morts, et qui aujourd'hui ont une construction commune, participent à un effort commun pour bâtir un espace de paix et de prospérité. Comment se fait-il que cet élan initial semble s'être émoussé, en quelque sorte, en quelques générations ? Parce que peut-être on a perdu un petit peu le point de vue du départ, justement, ce que je disais là sur la question de la paix et de l'entente entre les pays européens, que pour beaucoup de gens, ça semble quelque chose de relativement acquis, au moins dans notre Europe. Mais en même temps, et puis aussi parce que les problèmes
techniques se sont multipliées. Mais il y a des choses qui paraissent peut-être normales et qui ne le sont pas tant que ça. Un des points d'insistance aussi de notre texte, c'est l'appel aux jeunes. Bon, alors pour des raisons très pratiques, parce qu'il se trouve que plusieurs pays européens vont proposer pour la première fois à des jeunes à partir de 16 ans de pouvoir voter aux élections européennes. Je pense à la Belgique, je pense à l'Allemagne. Donc ça, c'est un aspect. Mais c'est aussi dire pour ces jeunes qui finalement vivent l'Europe sans trop en avoir conscience. Par exemple, le fait que beaucoup de jeunes voyagent dans les pays européens et apprécient de pouvoir aller d'un pays à un autre, qu'ils utilisent une monnaie commune dans tous les pays où elle est présente, qu'ils vont faire des stages ou des années d'études à travers Erasmus dans d'autres pays, et parfois aussi, on le voit, rencontrer d'autres jeunes et parfois l'âme sœur, et on voit un certain nombre de couples qui se sont ainsi constitués entre Européens. Bon, tout ça semble relativement normal pour beaucoup de jeunes, et en fait, ça ne l'est pas tant. C'est aussi le fruit de tous ces efforts, et il faut les poursuivre pour que ceux-ci vivent et puissent se développer. Oui, vous évoquez l'engagement des jeunes. Il se trouve que la Comessé a publié une boîte à outils Cato pour les jeunes européens avec des fiches. On peut retrouver ça sur le site comessé.eu. Je voudrais finir, Monseigneur Hérouard, dans cette lettre pastorale des évêques de l'Eurégio. Il est question de leurs rêves. Ils partagent leurs rêves pour l'Europe avec notamment cette approche, ce souhait de l'humanisation de la société. Ça rejoint en quelque sorte la déclaration publiée par la doctrine, le dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, autour de la dignité humaine aujourd'hui. C'est un enjeu majeur qui concerne aussi l'espace européen, les pays européens, et qui se joue au niveau de l'Union européenne. Mais oui, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est quand même très individualiste, où chacun, finalement, est amené à revendiquer des droits pour soi, en fonction de ce qu'il estime être son bien, et sans trop s'interroger sur les conséquences par rapport à l'ensemble, par rapport à la collectivité, par rapport au bien commun. Et donc, ce que on veut redire, c'est que dans la construction européenne, il s'agit bien d'exprimer une solidarité entre les peuples, entre les nations et au niveau des citoyens. Et donc je pense que dans notre société aussi, avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, etc., entraîne beaucoup de solitude et une certaine dureté dans les rapports humains, et que nous avons essayé de développer tout ce qui va être des rapports directs entre les gens, où ils peuvent se parler, échanger, pas toujours être d'accord, mais aussi construire un avenir commun ensemble. Et dans la connaissance réciproque que l'on peut avoir les uns et les autres, c'est essentiel pour dépasser bien des peurs et des enfermements. Merci beaucoup, Monseigneur Antoine Hérouard, archevêque de Dijon et vice-président de la Comessé, la Commission des épiscopats de l'Union européenne. J'indiquais à l'instant le site internet où vous pouvez retrouver la déclaration de la Comessé à propos de ces prochaines échéances électorales, comessé.eu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, vous pouvez noter dans vos agendas le 9 juin, date des élections européennes pour la France. Bonne journée à vous et merci encore.